Le lendemain de la bataille de Tagliamento, le quartier général se rendit à Palma Nova. C'est une place forte qui appartient aux Phéniciens. Le prince Charles avait fait occuper et y avait établi ce magasin, mais jugeant qu'il lui faudrait laisser 5 à 6 000 hommes pour la garder, son artillerie des places n'étant pas encore arrivée, il résolut de l'évacuer. Nous l'armâmes aussitôt et la mîmes à l'abri de coups de main. Le lendemain du 9, on marcha sur Lisonceau. Le général Bernadotte se présenta à Gradisca pour passer cette rivière. Il trouva la ville fermée et fut reçu à coups de canon envolu parlementer avec le commandant de la place, mais il s'y refusa. Napoléon partit alors avec la division serrurier, prit le chemin de Montefalcon et marcha jusqu'au lieu où la rive gauche de la rivière cesse de dominer la rive droite. Il lui fallut perdre du temps pour construire un pont. Le colonel Andriossi, directeur des ponts, se jeta la première dans la rivière pour le sonder. Les colonnes suiviront son exemple et l'on passa ayant de l'eau jusqu'à mi-cœur. Sur la faible fusillade de 2 bataillons des côtes qui furent mis en déroute, il était 1 heure après-midi. On prit alors sur la gauche, on monta sur les hauteurs qu'on suivit jusqu'à vis-à-vis Gradisca, où l'on arriva à 5 heures du soir. La place se trouva ainsi cernée et dominée. La division serrurier avait marché avec d'autant plus de rapidité que la fusillade était vive sur la rive droite où Bernadotte était offert. Ce général avait eu la prudence de vouloir enlever la place d'assaut. Il avait été refusé et avait perdu 4 à 500 hommes sans nécessité. Cet excès d'ardeur était justifié par l'envie qu'avaient les troupes de Sambre et Muse et de Signalais et par la noble émulation d'arriver à Gradisca avant les anciennes troupes d'Italie. Lorsque le gouverneur de Gradisca vit Bisonzo passer les hauteurs couronnées, il capitula. Il se rendit prisonnier de guerre avec plusieurs régiments et beaucoup de canons. Le quartier général fut porté sur le lendemain, à Goritz, la division Bernadotte fut dirigée sur les bacs. Le général Dugois, avec 1000 chevaux, prit possession des Tristes. La division serrurier de Goritz remonta les Onzeaux pour soutenir le général Gueux et regagner à Tarui la chaussée de la Charité. Le général Gueux du champ de bataille de Tagliamento s'était dirigé vers Udine et Cividale et avait rencontré à Caporetto la chaussée de Lisonzo. Il avait eu tort les jours de fort engagement avec le principal corps du prince Charles, qui avait pris la même route pour gagner Tarvi. Il lui avait tué beaucoup de monde et fait beaucoup de prisonniers. Les généraux autrichiens avait laissé une arrière-garde à l'accuse vénitienne. Il s'était porté sur Tarvi, espérant que le prince Charles occupait encore. Mais Masséna y était dévoué du jeu. Il fut attaqué en front par Masséna et vaincu par Guilleux. La position même de l'accuse vénitienne, qui était forte, ne put résister à l'impétueuse quatrième de ligne et gravit avec une rapidité inouïe une montagne qui domine la gauche de l'accusa et tournant ainsi ce poste important. Il ne resta plus d'autres ressources aux ennemis qui déposaient les armes. Bagages, canons, parcs, drapeaux, tout fut pris. On ne fit que 5000 prisonniers
10 000 avions étaient tués ou blessés dans différents combats. Depuis le tagliamento, 10 000 soldats habitants de la Carniole ou de la Crossie voyant que tout était perdu. Se dépendront dans les gorges et gagneront isolement leur village. Les quartiers généraux sont dit successivement à Caporetto, à Villac, à Klagenfurt. La province de Goritz, qui est la première des États héréditaires de la Maison d'Autriche, confine avec l'Italie. Les habitants y parlent italien. Cette province fut sous les champs organisée. Le vieux château de Goritz fut armé. On composa un gouvernement provisoire de 7 personnes les plus considérables, qui l'on chargea de l'administration du pays. Toutes les mesures furent prises pour rassurer les habitants et pour alléger les fardeaux qui leur occasionnaient la garnison. Les mêmes mesures furent prises à Trieste pour l'Istrie. Toutes les marchandises anglaises furent confisquées. On répara les vieux châteaux pour servir de refuge à la petite garnison qu'on voulait y lasser. Les habitants étaient donc des dispositions très favorables aux Français. L'évêque est la capitale de la Carniole. On y organisa un gouvernement provisoire sur les mêmes principes que Goritz et Trieste. Cette ville fut mise en état de défense. Elle avait une enceinte bastonnée d'un très vieux tracé. On a bâti les maisons qui se trouvaient sur les remparts. Dans ce pays situé près des Alpes, la saison était encore froide. Les habitants qui avaient d'abord été effrayés n'auront qu'à se louer de l'armée française, laquelle ceinture n'eut pas à se plaindre de ces peuples. La disposition des habitants du cercle de Villac paruront favorables aux Français. Ils fourniront avec un grand empressement tout ce qui était nécessaire à l'armée. Nous étions en Allemagne, les mœurs y étaient différentes. Nos soldats auront beaucoup à se louer de l'esprit d'hospitalité qui caractérise les paysans allemands. Les grandes quantités de chevaux et de voitures qui se procureront plus facilement qu'en Italie leur fut d'une grande utilité.